Le Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux, Père, tu es en moi et moi en toi. Pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et qu'ils, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui est évidemment la suite de celui d'hier. Et il est encore question d'unité entre le Père et le Fils. Mais il y a un mot, plutôt vers la fin de l'Évangile. Je leur ai fait connaître ton nom, je le ferai connaître. Tu m'as aimé, soit en eux l'amour. Cet amour dont a témoigné Jésus par toute celle, par sa mort et dans sa résurrection. Et cet amour que nous allons recevoir dans l'Esprit. Cet Esprit qui est communion et qui est amour, justement. Je ne vais pas développer longtemps, mais quand on parle d'amour, dans ce mot un peu fourre-tout qui peut prêter à confusion, je pense qu'il est juste, à propos de l'amour de Dieu, de nous référer à ces 3 degrés de l'amour selon saint Augustin. Vous les connaissez sûrement mieux que moi, mais je vous les rappelle. La première expérience que nous avons de l'amour, le premier degré, pourrait-on dire, c'est celui de l'enfant qui vient de naître et qui est accueilli par l'amour de ses parents. Et le premier degré de l'amour, c'est justement aimer, être aimé. Et c'est la porte d'entrée. Pour chacune et chacun d'entre nous, il n'y a pas d'autre porte d'entrée que de découvrir l'amour que nous recevons, dont nous sommes destinataires. Et cet amour, c'est le premier lieu de notre expérience de l'amour de Dieu. Nous sommes destinataires de l'amour de Dieu comme nous sommes destinataires de l'amour de nos parents. Et c'est cette première expérience d'amour qui nous construit et qui nous fait être des êtres d'amour. Mais saint Augustin nous dit, il y a un deuxième degré dans l'amour. Et ce deuxième degré n'est pas forcément pratiqué par tous, parce qu'il est déjà un pas en avant dans ce mystère de l'amour. Et ce deuxième degré, c'est aimer, aimer. Il y a cette expérience que nous faisons, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce qu'en donnant, et en se donnant soi-même, eh bien, on reçoit bien davantage encore. Voilà, aimer, aimer, c'est l'expérience de tous les amoureux.
de tous ceux qui donnent leur vie pour les autres. C'est ce que vit Jésus dans l'Évangile, ce qu'il donne en donnant sa vie, l'amour. Mais il y a, nous dit saint Augustin, un troisième degré. Aimer, tout simplement, son substantif, aimer. Et c'est là que nous rejoignons l'amour de Dieu. Parce que ce n'est pas en recherchant le retour, c'est en vivant l'amour totalement gratuitement. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible de vivre l'amour totalement gratuitement? Et c'est là que j'en viens à une petite histoire. Parce que je trouve qu'elle est exactement l'illustration de ça. J'ai eu le bonheur et la chance et la grâce, et j'en remercie tous les jours le ciel, d'avoir rencontré un jésuite décédé maintenant depuis quelques années, qui s'appelle Jacques Sauvé, qui a été un de mes accompagnateurs pendant ma formation pour être prêtre. Et Jacques Sauvé, figurez-vous, avait vécu dans les camps de la mort pendant la guerre en Allemagne, à Buchenwald en particulier. Et il nous a donné ce témoignage. Et c'est cela qui rejoint cet amour total du Christ. Ce témoignage est le suivant. Dans les camps de la mort, nous étions soumis à des bourreaux qui n'avaient aucune humanité, qui considéraient que nous étions comme des bêtes et qui nous traitaient comme tels. Eh bien, nous, c'est-à-dire quelques croyants chrétiens, mais aussi des croyants qui vivaient une espérance humaine sans être pour autant des croyants en Dieu, eh bien, ces croyants-là, nous considérions encore nos bourreaux comme des êtres humains.